Dis, tu vas rire, j'étais en train de mater le planning des tournages et que ne fut pas ma surprise en voyant qu'il y avait une vidéo sur les chats programmée, les chats. Oui, tout à fait. Alors, et il se trouve, alors, que ça serait, alors attention, on n'est pas à l'abri d'un bug, mais que ça serait toi qui aurais casé la vidéo ici. Bien entendu, c'est du conditionnel. Hein, Bien entendu. Alors, bon, la correction auto fait toujours des trucs un petit peu chelous. Peut-être que tu voulais écrire enfer, exorcisme, Satan, et ça t'a écrit chat. Mais du coup, je vois pas bien là. Ah non, c'est les chats, il n'y a pas d'erreur, pas de correction automatique, c'est bien les chats. Bien. Vidéo sur les chats, sur ma chaîne. Ouais. Tu sais que moi, vivant... Oh, regarde, Sidney Sweeney en débarre de Red Bull en train de jouer avec un carlin. Il est pénible. Bref, ouais, à l'occasion de la journée des chats le 8 août, vidéo sur ces boules d'amour. Bonjour, c'est le livreur de croquettes. Qui de mieux pour sponsoriser cette vidéo que Cats? On parle de chats, les chats ont besoin de manger, bim, croquettes, Cats. Parce que oui, c'est bien un truc auquel je fais attention, c'est... C'est moi? Non. C'est... Le montage? Oui, sinon ça serait sacrément le bordel sans moi. Non, c'est... C'est moi? C'est l'alimentation dans mon petit chat, ma petite boule de poil. Je vous l'ai déjà présenté dans les vidéos précédentes, ainsi que sur Twitch. C'est par ici que ça se passe. Les chats ont besoin d'une alimentation qui prend soin d'eux, à leur goût, et ça, Cats, ils l'ont bien compris. Vous remplissez un questionnaire sur le site et ça vous propose le menu. Vous pouvez choisir le pourcentage de croquettes ou de pâté. Super important, la binutrition, notamment l'été, ça leur permet de rester hydratés un max. Parce que non seulement c'est con, mais en plus ça s'hydrate pas instinctivement. C'est toi qui n'as pas d'instinct. Le système d'abonnement, c'est super pratique. Ça vous libère la RAM, plus besoin de penser à ça. Vous recevez le colis directement dans votre boîte aux lettres, votre petit colis avec les petites croquettes, et bim, votre boule de poil n'a plus qu'à se délecter de ces petites merveilles. Vous avez aussi des petites friandises, des apéricats. Oui, même chez Cats, ils pensent à l'apéro. Oui. Mais pour les chats. Ah. Vous le savez, on n'arrive jamais les pattes vides. Avec notre code GENIUS, vous avez 70% de réduction sur le kit d'essai ainsi que la livraison offerte, avec le lien en description. Merci Cats. On reconnaît l'importance d'un mot, d'un objet, d'un concept, au nombre de synonymes qui existent dans une langue pour les désigner. C'est ainsi qu'on trouve tout en haut de la liste, sans surprise, l'argent, avec 120 synonymes. Suivi en deuxième par l'appareil reproducteur masculin, la teub, avec 100 variantes. Suivi du nid d'amour féminin, la teuche, avec 80 occurrences. Et le toutou d'amour, avec 25 noms pleins d'inspiration pour les désigner. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une vidéo sur les chats. Qu'est-ce que tu nous parles de... De quoi? Oui, ben j'y arrive. Les chats, c'est 5, max. Voilà, c'est nul. C'est pas du tout utile, c'est pourri, les gens s'en foutent. Putain. Les chats. Mignonnerie à l'état pur ou création de Satan selon mention PH, ou les deux, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bon, au départ, Felis catus, c'est le nom latin pour le chat domestique, qui lui descend de Felis libica, du chat sauvage d'Afrique du Nord. Voilà, c'était l'info totalement inutile que vous pourrez ressortir en soirée pour briller en société. Felis catus, descendant de Felis libica. Il y a environ 9000 ans au Proche-Orient, ils se sont dit: tiens, dis donc, Jean-Mi, ce truc-là qui cherche à t'arracher la carotide et qui fait miaou planqué dans les herbes comme un ninja, ça bouffe des rats et des conneries comme ça, non? Parce que ça tombe bien, là où on stocke la bectance, il y a des rats et des souris, et des musaraignes et des conneries comme ça. Viens, on kidnappe Belzébuth, on lui file 2-3 croquettes, il devrait s'occuper des surmulots pour le dessert, non? Jean-Mi? Ah, bah Felis libica vient d'ouvrir Jean-Mi en deux. Et c'est ainsi que les chats commencent à dominer le monde avec leur mignonnerie toute mignonne. Regarde-moi ces petites voix. Après des débuts un peu ingrats à protéger 3 stocks de graines et 6 paquets de maïs, les chats ont l'idée du siècle avant Jésus-Christ de devenir des divinités. C'est ainsi qu'en Égypte antique, le chat est à son prime et va connaître sa gloire divine. Il est désormais associé à Bastet, déesse à la tête de chat, protectrice des femmes, des enfants et du foyer. Ouais, rien que ça. Les chats sont alors devenus si importants et forts aux yeux du peuple égyptien qu'ils acquièrent un statut sacré. Les familles les momifient une fois leur mort venue, tout comme leurs proches quand ils décèdent. Tuer un chat, même accidentellement, peut être puni de mort, comme dans d'autres pays maintenant, avec les bovins par exemple en Inde.
Après avoir été vénérés, ils retournent à leur fonction première au sortir de l'Antiquité. Pour cette fois-ci, chasser les rats sur les bateaux lors des grandes expéditions. Qui dit grand voyage, dit gros casse-dalle. Mais surtout stockage encore une fois, et donc rats et vermine. Le chat est alors le partenaire idéal de voyage. Ça devenait même la mascotte du bateau, comme le plus célèbre Simon, chat du navire HMS Améthyste. Mais on va y revenir après. Le chat à ce moment-là n'est pas seulement un simple dératiseur, mais aussi un compagnon de vie et de voyage. Parce que oui, quand t'es en mer depuis 280 jours et que tu vois toujours pas le bout d'un début de rocher, que t'as pas ta meuf, pas ton PC et pas de bière, bah ça commence à faire long. Alors un ronron, c'est pas de refus. Au Moyen-Âge, le chat est malheureusement passé de vénérer à détester en quelque temps. Vive le Moyen-Âge! Souvent les chats ont été associés à la sorcellerie, au diable. Mais bien entendu, ils avaient tout compris. Notamment les chats noirs. Ouais, non, ça va. Curieusement, c'est ceux que je préfère. Enfin, que j'ai le moins de mal à vaguement tolérer, quoi. Encore aujourd'hui, un chat noir est considéré comme porte-malheur, alors que pourtant ça ressemble plus à ça plutôt qu'autre chose. Durant cette période un peu plus sombre de leur existence, ils ont été persécutés et chassés au même titre que les sorcières. Mais hasard de dingue! Étrangement, quand ils ont disparu de manière subrogative, c'est les rats qui sont revenus à la fête. Et avec, dans leur baluchon, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? La peste noire! Et bon appétit bien sûr! Bon, en vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Le chat était associé au démon par l'écrivain Walter Map, il y a toute une histoire avec Grégoire IX en 1233, donc il y a beaucoup plus à dire là-dessus. Par contre, si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie et l'occulte en tout genre, comme par exemple les sorcières de Salem, vous trouverez votre bonheur chez Occulture. Les chats, pas contents d'être détestés à ce point, décident de reprendre le pouvoir, pour cette fois aller au Japon. Ouais, quitte à se faire respecter, autant que ce soit dans LE pays du respect. Et oui, le célèbre Menekineko, le petit chat qui lève la patte, est un porte-bonheur. Et c'est au temple de Gotokuji à Tokyo que vous pourrez admirer ce temple rempli de petits chats qui lèvent la patte. C'est tout pipou! Et à quelques pas de là-bas, à Tashirojima, aussi appelé l'île aux chats, les félins sont plus nombreux que les humains et très protégés. Et quitte à être respecté au Japon, autant que ce soit aussi par des rois. Et cette fois-ci, on part en France, sous Louis XV. Alors pas littéralement sous lui, parce que c'est bizarre, mais... Des chats angora étaient élevés comme compagnons nobles, et ils avaient leurs propres serviteurs et menus personnalisés. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Pour le côté royal, on a donc Louis XV qui traitait les chats également comme un membre de leur famille, au point d'avoir un tableau portrait du général. Oui, général, c'est le nom du chat de Louis XV. Enfin, c'était du coup. Tableau où le nom était inscrit en lettres d'or dans un décor majestueux. Mais la gloire du chat fut de courte durée parce que le Louis d'après, lui, il aimait pas les chats. Vive Louis XVI! C'est Louis XVI après Louis XV? Et puisqu'on parle de roi, The Queen. Freddie Mercury était un fan absolu des chats et en a eu 10 au cours de sa vie. Tom, Jerry, Goliath, Lilo, Miko, Tiffany, Dorothy, Delilah, Oscar et Roméo. Tellement déçu. Au passage, vous avez du coup la merveilleuse vidéo juste ici. En dehors de la royauté, Winston Churchill était complètement fada des chats. Il avait un chat nommé Nelson, qu'il emmenait parfois en réunion. Le chat avait alors un maximum d'informations à la source. Ben oui, pour dominer le monde, ouais! Il prend alors sa place de plus en plus, au point de faire un petit voyage dans l'espace, mais avant, tour en bateau. Je vous en ai parlé juste avant, les chats ont également fait partie de grands voyages en bateau, et notamment donc Simon. Il a fait partie de l'équipage du HMS Améthyste de la Royal Navy britannique. Le navire a fait partie des opérations de la rivière Yangtze en Chine, en pleine guerre civile chinoise. Son rôle, à son petit chat, aider à maintenir le moral des équipes, chasser les rats du navire, toujours, qui menaçait évidemment les réserves de nourriture. Sa chasse efficace a aidé à préserver la santé de l'équipage pendant de longues semaines de siège. Malheureusement, au cours des bombardements, Simon a été gravement blessé par des éclats d'obus. Mais malgré ses blessures, il continue. Le chat a fait preuve d'un courage tout du long. Les marins lui ont prodigué des soins attentifs, et sa volonté de survivre a impressionné tout le monde. En 1949, il a reçu la Deakin Medal à titre posthume, la plus haute distinction militaire pour les animaux. Cette médaille lui a été décernée pour courage et dévouement dans des conditions de combat. Simon est devenu une véritable mascotte et héros de la Royal Navy. Il a malheureusement perdu la vie peu de temps avant la décoration, ayant contracté un virus à la suite de ses blessures. Il a été enterré avec honneur, un événement rare pour un animal de guerre. À savoir que Simon a été un des rares chats officiellement décorés pour ses actes héroïques. Des plaques commémoratives et même des statues dans des musées navals ont été érigées. Comme quoi,
un tout petit chat peut s'avérer être un énorme compagnon doté d'un énorme courage. Tant qu'on est dans les histoires des chats aventuriers, voici Félicette, la première chatte astronaute. En parlant de petit chat, moins connue que la chienne Laika, mais qui mérite tout autant de reconnaissance. Dans les années 1960, la France rejoint la course à l'espace, à ce moment dominée par les États-Unis et l'URSS. Vidéo complète sur le sujet juste ici. Le CNES décide de tester les effets du voyage sur un mammifère, comme l'avaient fait les Russes avec Laika en 1957. Mais plutôt que d'envoyer des singes, les scientifiques français choisissent des chats pour la simple et bonne raison qu'ils sont plus petits, plus légers et plus calmes dans les espaces confinés. Je te garantis que c'est pas Céleste qu'ils auraient envoyé là-haut. Déjà que rien que de la porter, ça devient une espèce de boule de nerfs pas possible. Alors la foutre dans une boîte et l'envoyer là-haut. 137 décès immédiats, fin du programme spatial français. Ouais, bon, c'est pas faux. C'est pour ça qu'une vingtaine de chats sont alors entraînés, tout comme les humains, avec des tests centrifugeuses, confinement que vous pouvez voir ici, et même simulation de lancement. Parmi eux, une chatte noire et blanc se distingue par son calme, sa réactivité et sa docilité. Elle est baptisée Félicette en clin d'œil au personnage du dessin animé Félix le chat. Bon, à la base, à Skip, ils l'ont appelé Félix jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était une femelle. À la boulette. C'est alors que Félicette est placée le 18 octobre 1963 à bord d'une fusée Véronique AG1. Elle monte à 157 km d'altitude. Le vol dure environ 15 minutes, dont quelques minutes en apesanteur. Félicette est récupérée en vie grâce à une capsule retombée en parachute. Les scientifiques analysent alors les électrodes placées sur sa tête et la mission est déclarée réussie. Je n'imagine même pas la sensation du chat à ce moment-là, entre incroyable et angoisse. Comme bosser avec toi. Malheureusement, Félicette n'a pas connu la gloire comme Laika. Son nom a été oublié et injustement remplacé par le chat de l'espace. Alors que, c'est con, l'autre on l'a pas appelé le chien de l'espace. Mais c'est dégueulasse! T'appelles ta bestiole le chat? C'est pas comme ça qu'on les appelle tous du coup? Non, c'est pas pareil. À la suite de son voyage, quelques semaines plus tard, malheureusement, elle est euthanasiée. Ça me fait presque chier, mais c'était le but aussi. Analyser le cerveau en détail. Son histoire reste dans l'ombre, elle n'est pas du tout célébrée, elle est traitée comme un sujet d'expérience, et à ce moment-là, pas de médaille, pas de statue, pas de palais. C'est rigolo! Bon, ça suffit. Sûrement un coup de ces salauds du CCC, ça. Grâce à elle et son histoire méconnue, le CNES et les scientifiques ont pu évaluer le stress neurophysiologique. Comment le cerveau réagit au stress extrême du vol spatial. Les résultats ont montré que, malgré le stress, le cerveau restait stable et que l'animal s'adaptait psychologiquement au vol. L'euthanasie de Félicette a permis l'analyse directe des tissus cérébraux en comparant à un chat terrestre, ce qui leur a permis d'identifier d'éventuelles modifications, même microscopiques. En conclusion de cette expérience, il n'y a pas eu de dommages irréversibles causés par l'apesanteur ou le vol. L'expérience a validé l'idée qu'un cerveau de mammifère pouvait fonctionner normalement en apesanteur. Ces données ont contribué à préparer les futures missions humaines. En 2019, soit 56 ans plus tard, après une campagne de financement, une statue de bronze représentant Félicette regardant les étoiles est inaugurée à l'International Space University de Strasbourg avec l'inscription « Merci Félicette ». Des histoires de chats héroïques et légendaires, il y en a des tonnes. Sam le survivant, Togo le chat marin, Choupette, Face le chat miraculeux, Oscar le chat soignant, bref, ouais c'est comme Barbie ou Martine quoi. Donc dites-nous si vous voulez un petit épisode qui raconte toutes ces histoires. Un petit emoji chat avec noté chat avec 3A et je ferai ça avec un énorme plaisir. De quoi? Non, vous faites que dalle en commentaire. Et tu feras pas d'épisode 2 ou alors tu le fais sur ta chaîne. T'as une chaîne YouTube, déjà bien gentil de te laisser déblatérer tes cagas de félidés ici. Non, que dalle. De toute façon, je bloque les commentaires. S'il y a bien un truc qui différencie ces mammifères, donc les félins, des autres, c'est le ronronnement. J'ai toujours entendu qu'on savait pas comment les chats ronronnaient, alors qu'en fait, si, on sait. Le ronronnement provient des muscles du larynx. Bon, c'est la gorge quoi. Qui se contracte et se relâche rapidement, même très rapidement. Genre entre 25 à 150 fois par seconde. C'est énorme. C'est ce qu'elle disait. Ces vibrations font trembler les cordes vocales même quand le chat inspire ou expire. C'est d'ailleurs le seul animal à pouvoir faire ça. Rien que ça, admirez la performance. Le son est amplifié par la cage thoracique, ce qui crée le fameux ronron. Mais qu'est-ce que ça me gaffe ce bruit? Mais comment vous pouvez kiffer ça? C'est pire que la SMR encore. Mais alors, pourquoi ça ronronne ce truc-là? Eh ben pour plusieurs choses. D'abord, le bien-être. On le sait quand un chat est bien, qu'il est posé,
eh ben ils ronronnent. Mais pas que. Les chatons ronronnent dès leur 2e jour pour signaler à leur mère qu'ils vont bien. Ça rejoint le bien-être. Mais aussi, certains chats ronronnent, notamment chez le vétérinaire ou avant de mourir, pour se calmer eux-mêmes. C'est comme si nous, on respirait plusieurs fois, profondément. De plus, le ronron pourrait stimuler la régénération des os, des muscles, des tissus. Bon, c'est Deadpool quoi. Bah tiens, Deadpool, c'est un chien qu'il a lui. Le coût de la régénération, c'est parce que les vibrations se situent entre 25 et 150 Hz. C'est pas le fameux Brown Sound, le truc qui rentre en résonance avec le bide et qui déclenche la chiasse? Bravo, de plus en plus classe. Non mais je pose juste la question, on peut plus poser la question. Non! C'est une fréquence que les scientifiques ont utilisée en médecine pour accélérer la cicatrisation osseuse, réduire les douleurs articulaires et stimuler les tissus mous. Un peu comme toi. C'est pour ça qu'on pense que les chats se guérissent eux-mêmes. Donc en plus d'avoir plus de vie que les autres, ils ont une station médicale intégrée. Je t'en foutrais du Brown Sound. Tout à l'heure, je disais que les félins ronronnent. Cependant, pas tous les félins. En effet, d'après une étude dans Journal Anatomy en 2002, ils expliquent pourquoi les animaux ronronnent. C'est grâce au petit os hyoïde. Je sais pas si on le prononce comme ça. C'est celui-ci, ce tout petit truc, qui différencie les félins qui arrivent à ronronner ou rugir. Les animaux qui arrivent à ronronner ne rugissent pas, et inversement. En fait, si l'hyoïde est totalement dur, donc ossifié, ça permet le ronronnement. Par contre, si l'os est plus flexible, ici le ronronnement n'est pas possible. Donc, station médicale intégrée, plus de vie, et en plus de ça, leur ronron nous calme également, nous humains. Quand un chat ronronne, notre cerveau libère de la sérotonine, la fameuse hormone du bien-être, la même que quand vous regardez les vidéos du Poids Génius. Abonnez-vous pour plus de sérotonine. C'est le même discours que pour la SMR, c'est bien ce que je dis. Et dans la vraie vie, ça calme personne la SMR. Par contre oui, abonnez-vous pour toujours plus de bonne humeur. Le rythme régulier et grave du ronron agit comme un bruit blanc naturel et on atterrit en pleine séance de méditation féline. Namasté. Ça expliquerait aussi pourquoi les chats sont aussi adorés, parce qu'ils réduisent le stress, ont un effet antidéprime et améliorent même le sommeil. Oui, enfin, en réalité améliore le sommeil, mais que entre 23h et 3h du matin. Parce que alors après, ils viennent te chasser des croustimoles dans la piole, et ensuite ils viennent te poser leur fion directement sur la gueule. Mais quand est-ce qu'elle t'a fait ça? Mais la nuit dernière. Mais c'était pas elle, c'était moi. Il y a même une forme de thérapie qui s'est créée, la ronron-thérapie. Ne t'inquiète pas, Ronron. Non, pas celui-ci. Et bien entendu, on a des preuves scientifiques de son efficacité. Alors, c'est évidemment pas une médecine officielle comme plein d'autres, hein, mais des maisons de retraite accueillent des chats, par exemple, pour apaiser les résidents, et des psys les recommandent dans les environnements stressants. Par exemple, dans les hôpitaux pour enfants, il existe même des peluches qui ronronnent pour rassurer les enfants ou les personnes âgées. Le ronron, c'est pas qu'un bruit mignon. C'est aussi un mot très chiant à dire. C'est pas faux. C'est un massage sonore, un truc qui te calme naturellement. C'est de la méditation féline. Non mais je trouve pas d'autres termes, hein. Non mais il y a un concept, je pense qu'il faut qu'on pose un brevet. Allez, ça part. Dans leur projet de dominer le monde, ils sont donc passés de chasseurs officiels de souris, plus communément appelés ratiers, dans les bateaux, les fermes médiévales, puis les maisons, à compagnons de mer, comme on en a parlé tout à l'heure avec Simon, et donc maintenant, maître Jedi en ronron-thérapie. Mais aussi assistant de bibliothèque. De nombreuses bibliothèques et librairies à travers le monde ont adopté des chats comme compagnons permanents. Ils créent une atmosphère calme et accueillante comme à Do We Read More Books, où ce chat de bibliothèque en Iowa aux États-Unis inspirera même un best-seller. Ils sont aussi devenus gardiens de temple, acteurs, mannequins ou même influenceurs. Vous connaissez tous Grumpy Cat, le fameux, ou même Nala. Mais bien évidemment aussi Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld, qui a même sa petite fortune à elle. Les chats dans leur multitude de métiers sont aussi partis dans l'espace, comme on l'a vu avec Félicette, mais aussi maire d'une ville. Si, vraiment, il y a des chats qui sont élus maire d'une ville. C'est en 1997 qu'Altec... ici, en Alaska, ils viennent d'élire Stub. C'est le Stupéflip Crew, la seule alternative. Un chat roux comme maire. C'est parti d'une blague de protestation contre les candidats humains, mais le chat adorant beaucoup trop le pouvoir est resté 20 ans en fonction. Jusqu'à sa mort en 2017. Il buvait de l'eau dans des verres de margarita, recevait les touristes et attirait des milliers de visiteurs. Bon, en vrai, il avait aucun pouvoir politique, mais c'est quand même canon d'avoir un maire chat, quoi. J'ai fait une vidéo complète pour expliquer à quel point la démocratie était devenue une blague alors qu'il suffisait juste de cette anecdote. On a eu aussi le droit à Sweet Tart, maire d'homme dans le Michigan. Ici, c'est en 2018 que le village organise une élection municipale,
pour les animaux, afin de récolter des fonds pour un refuge. C'est Sweetheart, une chatte de 9 ans, qui remporte les suffrages. Parmi les 12, chien, une chèvre et même un coq. Comme quoi, un chat peut battre une chèvre. Tu crois qu'ils ont fait des débats avec les 12 autres animaux? Ça devait ressembler à une séance habituelle à l'Assemblée, ça me choque pas. Et à cette liste de métiers exercés par des chats s'ajoute le facteur. Si, au Japon, certaines postes locales ont adopté des chats errants et leur ont donné un mini uniforme tout pipou de facteur pour promouvoir leur service. C'est beaucoup trop mignon. Bon, encore une fois ici, pas de pouvoir, ils distribuent pas de courrier, mais ils reçoivent les visiteurs. C'est le meilleur argument marketing ever, avoir un chat avec un déguisement trop mignon. Et pour couronner le tout, Tama est recueilli en 2007 afin d'être chef de gare. C'est dans la préfecture de Wakayama, à la gare de Kichi, que Tama est nommé chef de gare avec la casquette officielle et un bureau s'il vous plaît. Résultat, des milliers de touristes viennent sauver la ligne et l'économie locale redécolle. C'est indéniable, les chats nous ont inspirés de part et d'autre. Déjà, Félix le chat. Vous connaissez tous le nom du personnage, créé en 1919 par Pat Sullivan et Otto Messmer. C'est l'un des tout premiers personnages animés à devenir une star mondiale. Félix a inspiré toute une lignée de personnages de dessins animés, comme bien entendu Tom et Jerry. Et c'est toujours les méchants, les chats dans les cartoons. Dans la catégorie des chats connus sur internet, il y a donc Grumpy Cat. Il avait la particularité d'avoir une expression faciale naturellement boudeuse, ce qui lui donnait ce petit air grincheux qui lui a valu une popularité exponentielle, alors qu'il fait juste la gueule sur internet. Comme les mannequins. Ou comme moi et les carlins, ils nous ont juste copié en fait. Ouais, c'est pas faux ça. Il y aura même un film, Grumpy Cat Worst Christmas Ever, en 2014. Elle est décédée en 2019 à l'âge de 7 ans. Tôt pour un chat, malheureusement à la suite d'une infection urinaire compliquée. Sa famille a communiqué avec respect et émotion et elle reste une légende d'internet. Mais aussi Nyan Cat. Vous allez me détester. Vous allez la voir dans la tête. Nyan Cat est apparue en 2011 sur YouTube et ça part d'un truc tout con. C'est une animation pixel d'un chat qui proute un arc-en-ciel. Avec une musique vibrante. Cette merde reste en tête à peu près 36 jours après l'avoir écoutée. Bon courage. Évidemment, ça a donné lieu à des jeux vidéo, des produits dérivés et aussi une NFT, s'il vous plaît. Il y a des gens qui se souviennent encore des NFT. Dites-nous si vous avez investi. Les chats dans la pop culture, il y en a de partout. C'est d'un bordel. Le joli chat Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, créé en 1865, mystérieux et souriant. Hello Kitty, la fameuse, créée en 1974 par Sanrio, une petite chatte blanche, sans bouche, emblème kawaii mondial et toujours en vogue plus de 50 ans après. Garfield, créé en 1979, le chat par excellence, paresseux, gourmand et avec un petit trait d'humour tout particulier. Quitte à avoir ses places dans les films et les dessins animés, autant la voir dans les jeux vidéo, comme dans le sublime Stray, dont vous avez le let's play de Pastouille. C'est moi! Juste ici, la petite playlist. Amusez-vous bien. Ils ont aussi leur place évidemment dans Rick et Morty, notamment dans l'épisode Le Chat Cosmos, où Rick et Jerry vivent une aventure ensemble, mais Jerry, vous connaissez Jerry quoi. Saison 4, épisode 4. 4. Jeu de mots! C'est évidemment sans compter tous les autres films ou dessins animés, ou autres où les chats apparaissent. Le méchant dans Inspecteur Gadget avec son chat, le chat d'Hermione... Blofeld dans James Bond, pardon, je te coupe dans ton épisode, fais comme chez toi. Super. Le chat d'Hermione Granger et beaucoup d'autres, que ce serait beaucoup trop long pour continuer de faire la liste, parce que mine de rien, ils sont partout ces cons. La chatte d'Hermione Granger. Toujours aussi classe. Et bien évidemment, El Famoso, le chat de Philippe Geluck. C'est impossible de faire une vidéo sur le chat sans citer ce chat-là. Pépite de l'humour belge. Il y a encore des dizaines de milliards de trucs qu'il faudrait dire, ou des histoires, ou de je ne sais pas quoi, que j'ai oublié de raconter sur les chats. Mais tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. Si toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, je sais, Mamie Pastouille se répète beaucoup, hein. Un petit emoji chat avec noté chat avec 3, et je ferai ça avec un énorme plaisir. Mais tu feras ça sur ta chaîne. Ou pas. On n'oublie pas bien entendu l'abonnement qui va bien, le like. Oui, le like, c'est sa première vidéo qu'elle a écrite entièrement, donc like et avec un petit pastèque en commentaire. Pastèque et chat. Plus pastèque.
Et le partage, hein, on le dit pas assez souvent d'ailleurs, mais c'est super important. Si vous voulez ce merveilleux t-shirt, il est disponible sur la boutique, lien en description. Et si vous vous ennuyez cet été ou que vous voulez simplement passer un bon moment, vous avez la chaîne de Pastouille. Ouais, c'est moi. Et également notre Twitch. Des fois en live ensemble, des fois non, mais bon, dans le doute, bah abonnez-vous. Hein. Et n'oubliez pas d'être aussi rafraîchissante qu'une pastèque en été. Non, c'est pas ça ici. Ah, le génie est Pastouille. Non, partout. Le génie est partout. Ah, le début, t'as le début. Vas-y, refais. Le génie est partout. Bon, les chats aussi. Ah